Alors voici la vérité. Plus ton rêve est grand, plus tu devras te lever TOT. Plus ton rêve est grand, plus tu devras forcer. Plus ton rêve est grand, plus tu devras suer. Les autres dorment, toi, tu travailles. Les autres abandonnent, toi, tu continues. Les autres rêvent, toi, tu agis. Parce que ce n'est pas la taille qui compte. C'est la FOI. C'est la détermination. C'est la volonté de ne jamais abandonner. Alors, fourmi ou lion. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu te battes comme un guerrier. Alors, qu'est-ce que tu attends? Le monde appartient à ceux qui se lèvent et qui se battent. Et aujourd'hui, c'est TON Tour. Titre possible, 70%. C'est insuffisant. Voici pourquoi tu dois tout donner pour tes rêves. Tu crois que 70% d'efforts, c'est assez? Tu crois que lever la main et te dire « j'y travaille » va suffire? Détrompe-toi. Si tu ne donnes que 70%, tu ne verras jamais tes rêves se réaliser. 70% en mode « bestial », c'est encore 30% en mode fragile. 30% de doute. 30% de paresse. 30% de « ça ira pour aujourd'hui ». Et ça ne suffit pas. Alors écoute-moi bien, je veux que tu réfléchisses à tes objectifs. Je veux que tu travailles pour eux. Je veux que tu les intériorises jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de toi. Je ne te demande pas de rêver. Je t'ordonne de rêver. Parce que je veux que tu le ressentes. Je veux que tu l'expérimentes. Je veux que tu saches, au plus profond de toi, à quel point ce rêve est réel. Comme quand le temps change et que tu le sens dans l'air. Je veux que tu sentes ton rêve si près que tu pourrais l'attraper. Mais voici la vérité. Quand tu rêves, tu n'es pas seul. Des milliers de personnes rêvent exactement la même chose que toi. Des milliers de personnes se lèvent en ce moment même pour l'attraper. Alors, qu'est-ce que tu fais? Quand tu sais que d'autres veulent la même chose. Quand tu sais que le monde ne t'attend pas. Quand tu sais que seuls ceux qui se battent sans relâche gagnent. Qu'est-ce que tu fais? Tu redoubles d'efforts? Tu te lèves plus tôt? Tu donnes ces 30% manquants? Ou tu restes à 70% et tu regardes les autres réussir à ta place? Le choix t'appartient. Mais sache une chose, les rêves ne se réalisent pas pour ceux qui essaient. Ils se réalisent pour ceux qui se battent. Alors, qu'est-ce que tu attends? Donne tout. Maintenant. Titre possible, ils veulent la même chose que toi. Alors, qu'est-ce que tu fais pour les deux passer? Ils veulent exactement la même chose que toi. $1 million par an. Tu n'es pas le seul. Devenir président? Tu n'es pas le seul. Devenir PDG? Tu n'es pas le seul. Alors, qu'est-ce que tu fais quand des milliers de personnes veulent la même chose que toi? La réponse est simple, tu dois travailler plus qu'eux. Tu dois en apprendre plus qu'eux. Tu dois te lever plus TOT. Tu dois te coucher plus tard. Tu dois exécuter. Les dépasser. Les écraser. 70%. C'est pour les perdants. Toi, tu dois passer à 120%. Parce que plus le rêve est grand, plus le chemin est difficile. Écoute-moi bien, tu fuis les obstacles. Pourtant, ce sont ces obstacles qui vont te faire passer au niveau supérieur. Tu fuis la douleur? Pourtant, c'est la douleur qui te forge. Tu fuis les challenges? Pourtant, c'est le challenge qui te prépare au sommet. Et après, tu me dis, la vie est dure. Mais bien sûr qu'elle est dure. C'est normal. C'est comme ça qu'on sait qui mérite vraiment de gagner. Alors, arrête de pleurer. Pourquoi moi, j'y arrive pas? Pourquoi moi, j'ai des épreuves? La vraie question, c'est, qu'est-ce que tu fais pour y arriver malgré tout? Les autres abandonnent? Toi, tu continues. Les autres pleurent? Toi, tu te bats. Les autres rêvent? Toi, tu agis. Parce que la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent, c'est l'action. Alors, qu'est-ce que tu attends? Le monde n'attend pas. Les autres ne t'attendent pas. C'est TOI qui doit te lever et tout donner. Titre possible, tu veux abandonner? Écoute ça d'abord. Comme un mail est mort. Comme je me suis fait virer. Et alors, quand est-ce que vous allez comprendre? Ce qui vous arrive, ce n'est pas un échec. C'est la tension qui mène à la grandeur. Arrêtez de fuir les épreuves. Allez les chercher. Écoutez-moi très sérieusement. La raison pour laquelle vous faites ce que vous faites est bien plus importante que ce que vous faites. Si quelque chose vous manque dans la vie, c'est à cause de qui vous êtes et de comment vous pensez. Tu traverses une période difficile? Tu es sur le point d'abandonner? Lève la main. Qui est prêt à lâcher? Qui se dit, il m'est arrivé quelque chose, alors je vais arrêter. Je vais vous dire une chose, vous pouvez toujours trouver une raison pour continuer. Et vous savez pourquoi? Parce que vous êtes humain. Et chaque humain a en lui la force de surmonter tout. La vie ne vous donne pas ce que vous méritez.
Elle vous donne ce que vous êtes prêt à affronter. Alors, au lieu de pleurer sur ce qui ne va pas, demandez-vous, qu'est-ce que cette épreuve est en train de me rendre plus fort? Les obstacles ne sont pas là pour vous arrêter. Ils sont là pour vous révéler. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez? Ou vous vous relevez, et vous devenez la version de vous-même que vous êtes vraiment destiné à être? Le choix est à vous. Mais sache une chose, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué. Ce sont ceux qui ont refusé d'abandonner. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant. Titre possible, la vie va te mettre à genoux. Mais seuls les plus forts se relèvent. Si tu décides de le faire, tu traverseras. Tu passeras au travers des tragédies. Tu passeras au travers des épreuves. Tout le monde en a. Mais seuls les plus forts survivent. Si la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais n'est pas claire, tu dois revenir en arrière. Tout reprendre à zéro. Parce que si ton pourquoi n'est pas clair, tu ne feras pas ce qu'il faut. La vie va te balancer une poignée de merde au visage. Et là, seuls ceux qui savent pourquoi ils se battent continueront. Je me fous de savoir qui tu es. Avant de réussir, la vie va t'agenouiller. Si tu es faible, tu resteras pauvre. Pas pauvre d'argent, pauvre d'esprit, pauvre de volonté, pauvre de rêve. Moi, je ne suis pas là parce que je suis le meilleur. Je suis là parce qu'ils ont tout fait pour me briser, et qu'ils n'y sont pas arrivés. Alors écoute-moi bien, je veux que tu passes un temps considérable à rêver. Chaque jour. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué une chose, les gens qui rêvent grand, ont une vie différente. Ils ne subissent pas la vie. Ils la créent. Ils ne se laissent pas abattre. Ils se relèvent. Ils ne pleurent pas sur leur sort. Ils le transforment. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses la vie te casser? Ou tu rêves si grand que même tes échecs deviennent des leçons? Le choix t'appartient. Mais sache une chose, ce n'est pas la vie qui décide de ton destin. C'est TOI. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant. Titre possible, arrête de vivre le rêve des autres. La peur est une illusion. Ne te sabote pas avec la peur. La peur, ce n'est pas réel. C'est une invention de ton cerveau. Une illusion. Et comment on s'en sort? En rêvant de ce que tu pourrais être. Pas de ce que les autres veulent que tu sois. La vérité, c'est que la plupart d'entre vous ont passé toute leur vie à faire ce que les autres voulaient que vous fassiez. Résultat, tu ne sais même plus qui tu es vraiment. Tu ne donnes pas 120% parce que tu vis le rêve de quelqu'un d'autre. Et quand tu vis pour les autres, tu ne seras jamais assez bon. Pas pour TOI. Pas pour ce que tu veux vraiment devenir. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Prends une feuille. Écris. Et sois honnête avec toi-même. Demande-toi, est-ce que je passe ma vie à suivre le rêve des autres? Est-ce que je mélange MES rêve avec les leurs? Est-ce que je vis uniquement pour moi? Fais-le. Parce que si je peux te faire réaliser combien d'énergie tu gaspilles pour les autres, et combien tu en as pour TOI, ta vie changera pour de bon. La peur, c'est comme une ombre. Elle disparaît quand tu avances vers la lumière. Alors, qu'est-ce que tu attends? Arrête de vivre à 50%. Arrête de suivre les attentes des autres. Et commence à construire la vie que tu mérites. Pas celle qu'on t'a imposée. La tienne. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant. Titre possible. Pourquoi es-tu à accent grave? Découvre ta mission et agis maintenant. Et si je te disais que quelque chose en toi attend d'être déclenché? Quelque chose qui te poussera à faire ce pourquoi tu es NE accent aigu. Ce pourquoi tu as été CRE accent aigu accent aigu. Je veux que tu te concentres sur une seule question. Pourquoi es-tu ici? Pas pourquoi je souffre. Pas pourquoi c'est si dur. Pourquoi es-tu là? Pourquoi toi? Pourquoi cette époque? Pourquoi cette vie? Qu'est-ce que tu es censé faire ici? Tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que le monde a besoin de toi. Pas de la version diminuée de toi. Pas de la version qui doute, qui a peur, qui se cache. Non. Le monde a besoin de la version de toi qui osera, qui agira, qui se lèvera et dira, je suis né pour ça, et je vais le faire. Alors, qu'est-ce que tu attends? Un signe? Le voici. Une permission. Tu l'as. Un déclic? Il est en TOI. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Quand vas-tu arrêter de te cacher? Quand vas-tu commencer à vivre ta mission? Parce que le monde ne t'a pas mis ici pour que tu passes à côté de ta vie. Il t'a mis ici pour que tu la transformes. Alors, qu'est-ce que tu fais? Maintenant. Possible. Pourquoi la moyenne est l'ennemi de ton succès? Je vais te dire quelque chose de crucial aujourd'hui. Ne te contente pas d'être moyen. Les gens moyens gagnent une certaine somme d'argent chaque mois. Les gens moyens vivent un certain style de vie. Et je ne manque pas de respect à la moyenne, je dis simplement ceci.
si tu as le choix, ne reste pas dans la moyenne. Pourquoi? Parce que dans la vie, quand tu te lances, le pire scénario, ce n'est pas d'échouer, c'est d'atterrir dans la moyenne. Alors, fais quelque chose. Si tu ne ressens rien, si tu ne te donnes pas à fond, tu finiras dans la moyenne. Écoute-moi bien, arrête de blâmer les autres. Plus d'excuses. Je ne veux plus entendre, c'est à cause de mon prof, ma mère n'a pas fait ceci, mon père n'a pas fait cela. Stop! Si c'était à vie, alors c'est à TOI d'en prendre la pleine responsabilité. Je ne veux plus entendre d'excuses. Ouais, ils savent que je veux perdre du poids, mais ils ont quand même préparé du poulet frit et des macaronis au fromage. Alors quoi? Lève-toi et sors de table avant que le repas ne commence. Agis. Prends le contrôle. La vie ne te donnera rien si tu ne te bats pas pour ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que tu attends? Titre possible. Arrête les excuses. Reprends le contrôle de tes avis. Tu arrives chez les autres avec du céleri en guise d'excuse. Tu te dis, moi, je ne peux pas. C'est à cause de ça. C'est de leur faute. Stop! Tu te crées des excuses, et c'est pour ça que tu ne progresses pas. Parce que c'est tellement plus facile de rejeter la faute sur les autres que de te regarder dans le miroir et de te dire, c'est moi qui dois changer. Oui, ta mère t'a peut-être maltraité. Oui, ton père t'a peut-être laissé tomber. Et tu as raison. À 8 ans, tu n'y pouvais rien. Mais aujourd'hui, tu as 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Tu n'as plus 8 ans. Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu as grandi du mauvais côté de la ville? Oui, et alors? Ta famille était pauvre? Oui, et alors? Tu n'as pas eu les mêmes chances que les autres? Oui, et alors? Toutes ces raisons, elles sont vraies. Mais elles ne définissent pas ton futur. Elles ne décident pas de qui tu deviendras. La vraie question, c'est, quand est-ce que tu vas te reprendre en main? Quand est-ce que tu vas arrêter de laisser ton passé dicter ton présent? Ce que tu penses être des obstacles ne sont que des tests. Et ces tests? Ils sont là pour te révéler à toi-même. Alors aujourd'hui, tu as un choix. Rester dans tes excuses et finir comme ceux qui ont abandonné point ou te lever, et construire la vie que tu mérites. Le pouvoir est entre tes mains. Alors, qu'est-ce que tu fais? Titre possible, de la malédiction à la bénédiction. Comment tout est possible quand tu prends ta vie en main? Une malédiction reste une malédiction, tant que tu blâmes les autres. Mais ce que tu crois être une malédiction, quand tu en prends la responsabilité, ça devient une bénédiction. Je veux que tu comprennes une chose aujourd'hui. Plus ton rêve est grand, plus le chemin sera difficile. La chance, c'est pour les contes de fées. Les lutins, ils n'existent pas. Et toi, tu n'es ni un lutin, ni un personnage de conte. Alors écoute-moi bien, je ne vais pas te raconter une histoire magique. Je vais te dire la vérité, si tu es prêt à passer en mode bestial, si tu es prêt à tout donner, à te battre, à suer, à te relever encore et encore. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Et je suis la preuve vivante. Tu peux partir de zéro. Absolument zéro. Moi, je le sais. Ma mère était une adolescente. Ma grand-mère a eu 14 enfants dans une maison de 2 chambres, avec une seule salle de bain. Ma mère s'est fait expulser. Elle est partie de zéro. Quand je suis arrivé au lycée, j'étais en décrochage scolaire. J'ai été sans abri. J'ai mis 12 ans à obtenir un diplôme qui en prend normalement 4. Mais aujourd'hui, je suis là. Je crois en l'effort, pas en la chance. Je crois en la sueur, pas en les miracles. Je crois en la détermination, pas en les excuses. Alors, si tu veux vraiment changer ta vie, si tu veux transformer tes malédictions en bénédictions, il n'y a qu'une seule question à te poser. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour Y arriver? Le monde ne t'attend pas, mais si tu te bats, il te remarquera. Alors, qu'est-ce que tu attends? C'était un tour. Titre possible, fourmi ou lion. Peu importe, tant que tu te bats comme un guerrier. On m'a dit, ta mère pourrait t'apporter des privilèges. Ton père pourrait être propriétaire d'une entreprise. Tu pourrais avoir tout ce que ton petit cœur désire. Mais sache une chose, tu ne travailleras jamais plus que moi. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas encore des lions. Peut-être que vous n'êtes encore que des fourmis. Peut-être que vous en êtes à vos débuts. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de ressources. Mais écoute-moi bien, il n'y a aucune excuse pour dire « Eric, je ne suis pas un lion ». Tu peux être une fourmi. Une fourmi, c'est petit. Une fourmi, c'est discret. Mais une fourmi, c'est déterminé. Elle a un rêve. Elle a un objectif. Et elle fera tout pour y arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ton temps est précieux, et ça me touche vraiment que tu l'aies consacré à ce contenu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que ce sujet t'a parlé ?
As-tu déjà vécu une situation similaire? Partage ton avis, ton expérience ou tes questions. Ça m'aide énormément à créer du contenu qui te correspond. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné de ce, clique sur le bouton rouge pour rejoindre la communauté Change ton histoire. Ensemble, on va continuer à explorer des thèmes qui transforment nos vies.